Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Carla Rossini, responsable développement pour la société Inno3Med et je serai votre experte robotique sociale et réalité virtuelle. Aujourd'hui, j'ai la chance pour démarrer InnoRobot d'avoir avec moi Cédric Mézières. Bonjour. Bonjour, le président de la société Inno3Med et je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour Carla, merci beaucoup de m'inviter sur cette émission. Donc effectivement, je m'appelle Cédric Mézières, on se connaît bien vu qu'on travaille ensemble chez Inno3Med. Donc moi je suis effectivement ingénieur civil des mines à la base. Voilà, donc j'ai fait école d'ingénieur, j'ai une maîtrise en sciences économiques aussi de Saint-Étienne. Et j'ai travaillé pendant 12 ans dans un grand groupe industriel français. Donc différents postes, différentes positions, un peu goût au milieu médical et au matériel médical et scientifique, et donc j'ai quitté ce grand groupe pour monter ma propre société en 2013, et c'est comme ça qu'est né Inno3Med, dont je suis président à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la société ? Pourquoi être un acteur important dans la filière de la gérontologie ? Alors, acteur important, on reste une petite structure, mais on grandira, on sera peut-être grand un jour. En fait, je suis tombé par hasard, entre guillemets, sur Paro. Moi, l'objectif, en fait, initial d'Inno3Med, c'était d'aller découvrir, en fait, des produits innovants de niche qui avaient déjà fait leur preuve clinique, je dirais, à l'étranger, et qui n'étaient pas encore présents sur le marché français. Voilà, partant du principe que ça reste très difficile pour les sociétés étrangères de venir s'implanter en France pour des questions de barrières linguistiques, culturelles, enfin tout ce qu'on veut. Et je trouvais que c'était dommage qu'il puisse y avoir déjà à l'étranger, à l'international, des dispositifs qui puissent aider les patients à aller mieux, qui puissent aider les soignants, et qu'on se prive de ces outils. Donc j'ai travaillé en tant que consultant pour différentes structures. Donc j'ai travaillé sur l'appelé chronique, sur l'hypothermie thérapeutique, sur l'électrostimulation fonctionnelle pour tout ce qui est AVC, sclérose en plaques. Et puis sur un congrès de robotique, je suis tombé sur ce petit robot phoque qui se sentait un tout petit peu seul et qui avait besoin d'être adopté pour aller à la conquête du marché français. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Paro et à le faire entrer sur le marché français en 2014. Et puis Paro commençant à faire ses preuves, il était temps aussi de pouvoir étoffer le portefeuille produit qui s'est aujourd'hui agrandi avec le robot Zora, Naozora, et puis avec les casques de réalité virtuelle Oroy. Du coup, aujourd'hui, on a la chance sur le plateau d'avoir Naozora, Paro et Oroy. Exactement, la trilogie Inno3Med pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous pourriez peut-être décrire un petit peu les avantages et les apports de ces différents dispositifs ? Alors, ils vont être assez divers. On va en fait travailler différentes capacités cognitives en fonction effectivement des résidents. Et ils vont pas être utilisés en fait pour les mêmes types de personnes en fonction des établissements. On travaille beaucoup au niveau des EHPAD. On a commencé avec les EHPAD, donc c'est pour ça qu'on est plus sur l'aspect gérontechnologique. Mais avec Paro sur des personnes Alzheimer à des stades modérés à sévères. Alors que on verra après sur Naozora, on est plus effectivement avec des troubles cognitifs un tout petit peu inférieurs, où on va jouer plus sur le côté animation et stimulation cognitive et gymnastique douce. Et puis Oroy aussi, on est sur un autre domaine, plus sur effectivement l'animation, le bien-être. Donc ça va être en fait 3 produits qui sont vraiment avec des objectifs. L'objectif commun, c'est l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être, le bien vieillir et la bienveillance, mais avec des cibles qui sont quand même assez distinctes au niveau des établissements et au niveau des résidents avec lesquels on va travailler avec les équipes soignantes. Ok, super. Je pense peut-être que nos téléspectateurs auraient envie de voir une démonstration en direct des dispositifs. Je sais pas, mais en tout cas, on va pas leur laisser le choix et puis on va leur montrer à quoi ils ressemblent, parce que c'est toujours intéressant de voir à quoi ressemblent ces petits robots. Donc on va peut-être commencer effectivement par notre ami Zora qui va déjà se présenter. Bonjour à tous, je suis Zora, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la société Inno3Med avec Carla et Cédric. Je suis venue avec mon ami Paro, le robot phoque émotionnel interactif,
Et aura la solution de réalité virtuelle 100% dédiée à la personne âgée. J'ai toujours rêvé d'être un danseur de flamenco et de jouer des castagnettes. Vous voulez voir mes talents? Allez, montre-nous, vas-y. Olé. Je vais laisser Cédric vous présenter également mon ami Paro. Ah là là, ce qu'il est mignon ce petit robot. En plus d'être mignon, il permet de prendre en charge de façon non médicamenteuse les troubles du comportement, l'agressivité, la maladie d'Alzheimer. Il a été prouvé qu'il permettait de diminuer la médication, n'est-ce pas Cédric ? Eh ben, merci beaucoup Zora pour cette introduction de ton petit ami Paro. Donc effectivement, on va parler de ce petit robot phoque qui nous vient du Japon, voilà, qui a été conçu par le professeur Shibata, qui s'est intéressé en fait dès 1993 à la thérapie animalière, donc c'est-à-dire la manière dont le contact avec l'animal pouvait améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et pouvait donc contribuer à voilà, leur apaisement, la réduction de l'anxiété, de l'agressivité et tous ces troubles du comportement. Et donc en fait l'idée c'était pas de remplacer l'animal parce qu'on sait très bien et dans des établissements de santé il y a aussi des animaux, mais c'était en fait de pouvoir justement quand on peut pas avoir un animal à l'intérieur d'un établissement parce qu'on peut pas forcément bien s'en occuper ou parce que pour des questions d'hygiène ou de sécurité on peut pas effectivement avoir d'animaux à l'intérieur. Donc l'idée en fait c'était voilà, de travailler avec Paro et son mode de fonctionnement, alors il est très simple d'utilisation, donc il y a juste un bouton marche-arrêt et par contre tout ce qui fait la technicité de Paro se trouve à l'intérieur. Donc on a différents capteurs qui sont sous la fourrure, qui sont des capteurs tu vois, de pression. On a 3 microphones pour capter l'intonation de la voix et donc effectivement il a aussi ce côté je dirais un peu ovaloïde, ballon de rugby, qui fait qu'on se sent bien quand on l'a sur soi. Le poids également est rassurant, on le sait aujourd'hui. Et donc voilà, on peut l'avoir sur soi, on peut interagir aussi avec Paro lorsqu'il est sur une table, quand il est dans un lit à côté de soi. Vraiment, voilà, il est très très simple d'utilisation. Mais c'est vrai que c'est pas le fruit du hasard s'il a été conçu de cette manière-là. Et du coup, vous devez avoir souvent cette question, mais pourquoi un phoque ? Alors pourquoi un phoque ? Oui, c'est une question qui revient assez souvent et c'est vrai que c'est une très bonne question. Alors ça a été réfléchi au tout début du projet. Donc le professeur Shibata a conçu un chat robot, un chien robot et un phoque robot. Et ils ont donc mesuré et analysé en fait les interactions et les résultats qu'ils avaient avec ces différents robots. Ils se sont rendus compte qu'ils obtenaient de meilleurs résultats avec un animal qui n'était pas familier plutôt qu'avec un animal qui était familier. Et tout ça en fait pour deux raisons principales. C'est que quand il y avait un chien ou un chat en face des personnes, elles s'attendaient à une réaction qu'elles n'avaient pas parce qu'on reste de toute façon sur de la robotique. Donc voilà, on crée plus de questions qu'autre chose. Et puis pour les personnes qui avaient eu des mauvaises expériences, je dirais, dans le passé avec des griffures ou des morsures, ils pouvaient avoir certaines appréhensions à aller venir caresser un chien ou un chat. Et l'idée, c'était de couper tout ce côté réminiscence et de partir en fait sur un animal neutre. De toute façon, les personnes qui ont contact positif avec l'animal vont s'y retrouver avec Paro, avec le toucher, etc. Donc vraiment, c'est 10 années de recherche et développement et c'est un très bel outil et je suis très content d'avoir réussi à développer et à amener Paro sur le marché français.
D'accord, Voilà. très bien. Mais du coup, avec un dispositif qui est aussi développé, il y a forcément une formation pour les professionnels de santé? Alors ça, c'est quelque chose effectivement qui nous tient à cœur, c'est que à chaque fois effectivement qu'il y a un paro qui arrive, qui est adopté par un nouvel établissement, il y a la formation des équipes soignantes qui vient avec paro. Voilà, c'est la clé du succès de paro dans un établissement, c'est la manière dont il va être accepté par les équipes. Très bien. Évidemment. Merci pour cette présentation. Donc ça c'est Paro, voilà, avec ses petites moustaches et ses grands yeux. Et puis récemment, donc on a effectivement introduit avec le partenariat avec une société espagnole, voilà, qui s'appelle Oroy, qui est basée à San Sébastien, la réalité virtuelle en EHPAD. Voilà, donc qui reste relativement simple. Donc voilà, ce sont des casques comme on voit de plus en plus aujourd'hui, voilà, E3D, réalité virtuelle. Et donc là, on va pouvoir, donc vous allez voir à l'écran, donc on va pouvoir soit s'évader dans différents environnements qui peuvent être aussi partagés par les résidents. Donc ça, c'est aussi un des points très très forts de la solution, c'est que le résident ne va pas être seul avec sa propre expérience, mais les animateurs, par exemple, ou les psychologues ou les psychomotriciens vont pouvoir en fait partager le même environnement avec tous les résidents. Et puis on va pouvoir aussi travailler de manière un peu plus individuelle les capacités cognitives des résidents avec des exercices de stimulation. Et puis le troisième point, c'est aussi la possibilité, avec un pédalier adapté, de pouvoir travailler, faire un tout petit peu de gymnastique douce ou de rééducation fonctionnelle grâce à cette solution. Donc c'est une solution qui vient d'arriver, on en parlera un peu plus tard grâce au projet InnoEHPAD. Nous allons pouvoir développer Oroy dans 9 maisons de retraite du département des Yvelines. Et voilà, je crois aussi énormément en cette solution de réalité virtuelle. En parlant du coup des études qui sont mises en place sur le territoire, donc InnoEHPAD pour Oroy et Naozora, Oui. On a aussi entendu parler du projet Rosie. Alors effectivement, il y a différents aujourd'hui, ce sont des produits et des solutions dont on entend de plus en plus parler, mais bien évidemment, il faut qu'ils fassent leurs preuves sur le terrain. Donc il y a différents appels à projets qui sont en cours. Donc le projet InnoEHPAD qui est géré par le conseil départemental des Yvelines et qui vise effectivement à tester ces solutions au sein de, alors en fonction des solutions, mais entre 5 et 9 EHPAD, avec bien évidemment des grilles d'évaluation, et si l'évaluation s'avère positive, il y aura un déploiement dans les maisons de retraite, dans les EHPAD du département. Et puis il y a aussi un projet qui est antérieur, qui s'appelle le projet Rosie, qui a été mis en place par le gérontopole de l'Île-de-France, qui s'appelle le Gérondif, qui est très très orienté robotique, voilà, avec plusieurs personnalités qui ont suivi aussi Paro depuis des années. Et l'idée de Rosie, elle est d'émettre aussi un guide de bonne pratique sur l'utilisation des robots. Voilà, dans les EHPAD, c'est une excellente idée. En fait, ils ont contacté tous les utilisateurs de Paro depuis le début, les utilisateurs de Zora, pour voir quels étaient les avantages, quels étaient les inconvénients des solutions, et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour s'assurer qu'on ait une utilisation optimale en fait de ces outils au sein des établissements de santé. Et donc en fait de ce questionnaire vont naître des guides de bonne pratique. En parlant du projet Rosie et des guides de bonne pratique, quels sont les retours concernant l'acceptation de la robotique sociale auprès des soignants, mais aussi des aidants ? Alors, on a vu, enfin moi j'ai vu effectivement, parce que j'ai suivi Paro depuis 2014, donc j'ai vu un peu l'évolution du regard, alors pas de la société, ce serait trop prétentieux, mais déjà rien quand on va sur des congrès, des salons professionnels, on voit le regard des gens qui a évolué. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes premiers congrès avec mon petit Fox sous le bras, les gens regardaient Paro, avaient des doutes, et c'était des remarques qui n'étaient pas forcément très agréables, et on avait vraiment, on ressentait une très très forte appréhension de l'arrivée de cette robotique. Et même assez rapidement, moi j'ai arrêté de parler de Paro en tant que robot quand je voulais faire une présentation parce que ça fermait des portes. Voilà, donc c'est pour ça que même aujourd'hui c'est un phoque émotionnel interactif, mais c'est pas forcément un robot. Alors c'est vrai qu'on voit maintenant beaucoup
l'évolution, le changement des regards. Quand on est sur des congrès, il n'y a plus du tout de remarques désobligeantes. C'est plus, oui, voilà, j'en ai entendu parler, il paraît que ça fait ça, que ça marche très bien. Donc on voit effectivement la manière dont les choses ont évolué. Donc c'est plutôt bien de voir que le regard de la société évolue et qu'aujourd'hui on considère plus ce type de technologie comme une aide. Plutôt effectivement qu'un remplacement de soignants. Nous, ça a toujours été la philosophie de l'entreprise. Donc effectivement, après, il y a la technologie, mais il y a aussi la manière dont on veut l'amener sur le marché. Et nous, c'est vrai que chez Inno3Med, on l'a toujours présenté comme un outil pour les soignants. Et c'est vrai que c'est un des points qui est primordial, et on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le facteur clé de succès du développement de ces technologies. En tout cas sur le marché français. Et c'est vrai qu'il y a eu, je vais reparler assez rapidement d'une étude qui a été menée par la Mutualité française de la Loire, sous l'égide de la Fondation de l'Avenir, pendant 18 mois avec 11 PARO, 11 EHPAD. Alors effectivement, tout le côté, je dirais, médical, a été validé dans le sens où on a vu que Paro était un facteur d'amélioration de la communication, de réduction de la douleur, d'apaisement, de réduction de l'anxiété, de l'agressivité, donc toutes ces choses qu'on savait, mais il a vraiment mis en évidence que il faut l'adhésion des équipes soignantes et bien expliquer comment utiliser Paro pour que ça fonctionne. Voilà. Les quelques cas, alors heureusement il n'y en a pas beaucoup, mais malheureusement il y en a, où Paro ne fonctionne pas ou n'a pas pris, c'est quand voilà, il y a eu l'imposition de l'outil au sein de l'établissement, où les soignants du jour au lendemain se sont vus imposer quelque chose dont ils ne comprenaient pas l'utilité. Et là, effectivement, c'est dommage parce qu'on se retrouve avec un objet voilà, qui n'est pas utilisé. Donc après, nous, c'est notre rôle de reprendre contact, de retourner au sein de l'établissement pour reformer les équipes et réexpliquer. Donc on le fait, vraiment, on veut s'assurer que tous ces outils seront utilisés à bon escient. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous de bien expliquer que c'est un outil pour le soignant, c'est pas du tout un remplacement. Et on le voit aussi avec Naozora quand on fait de la gymnastique douce. Ça permet soit aux psychomotriciens ou aux kinésithérapeutes de se concentrer sur le geste des résidents et de ne pas uniquement faire des mouvements et de ne pas après aller corriger sur le terrain. Donc c'est aussi un point qui est très très important. Et par rapport aux familles, c'est comme tout, voilà, faut expliquer pourquoi est-ce qu'on va mettre effectivement Paro. C'est pas du tout le côté infantilisant que les personnes seraient éventuellement en droit d'attendre. Et on a très 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 peu de remarques des familles par rapport à ça. On a très peu d'objections. Et c'est vrai que quand ça permet de recréer du lien avec des parents, quand on voit qu'on a des sessions de paro où voilà, des personnes qui ne parlaient plus du tout depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois commencent à articuler, reparler un peu, faire quelques phrases qui sont peut-être pas forcément cohérentes, mais on recrée du lien. On voit du sourire, on voit du bonheur. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'on arrive à amener ça à travers cet outil-là. Et donc les familles acceptent très très facilement quand elles voient les résultats que Paro permet d'apporter. Très bien, merci pour ces explications qui sont très claires. Donc avant tout, ces dispositifs, c'est un projet d'établissement. C'est un projet d'établissement, voilà, c'est toujours ça, même s'il y a des subventions qui sont données par des conseils départementaux ou par des autorités de tutelle. On insiste, nous, toujours pour qu'il y ait un essai au préalable du robot, parce que c'est important effectivement que l'équipe puisse adhérer. Et en parlant du coup des différentes façons de prendre le robot et de le mettre en place dans un établissement, dans la crise sanitaire actuelle que nous traversons avec la Covid-19, comment est-ce que les robots peuvent aider les établissements à lutter par exemple contre l'isolement, et aussi quelles sont les mesures sanitaires mises en place pour continuer d'utiliser le robot ? Alors, c'est une bonne question aussi. Donc nous, on a effectivement été sollicités pendant la Covid pour pouvoir mettre à disposition des robots et des solutions au sein des établissements pour faire face au grand sentiment de solitude qui venait. Donc ces deux solutions ont été mises en place. Alors, pareil, pas forcément pour les mêmes besoins. On a mis en place effectivement des robots Zora. Alors là, c'était plus pour le côté animation, voilà, pour aider les animateurs à trouver des idées, soit créer des jeux autour de Zora. On a la possibilité en fait de créer des quiz de manière indéfinie avec Zora. On peut danser avec Zora. On peut aller chercher de la musique et puis créer des chorégraphies. Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc pour recréer du lien social, on nous a beaucoup sollicité effectivement
effectivement sur Zora. Et Paro, lui, reste un outil qui est très important aussi pour lutter donc contre le sentiment de solitude. Pour travailler soit le contact, effectivement le toucher qui n'était plus présent pendant cette période Covid, et puis pour continuer à aider les soignants au quotidien qui ont été extrêmement éprouvés. Et c'est vrai que Paro continue à être utilisé soit pour les soins par exemple un peu difficiles, donc la toilette, pour des prises de sang. Donc on sait que ça aide aussi à atténuer le sentiment de douleur des résidents. Donc c'est vrai que de temps habituel, c'est compliqué. Donc pendant la période Covid, c'était encore plus difficile. Donc c'est vrai que c'était d'autant plus important que les soignants puissent avoir des outils pour pouvoir mieux soigner au quotidien. Voilà. Et par rapport effectivement au risque, je dirais, de contamination croisée, ça reste effectivement du bon sens au niveau des utilisations, mais avec des lingettes nettoyantes, on pouvait effectivement pouvoir soit nettoyer Zora, donc avec un désinfectant de surface, et la fourrure de Paro, de manière standard, je dirais, elle est traitée aux ions d'argent, donc la fourrure est bactéricide et fongicide, quoi qu'il en soit, parce qu'on sait que Paro est amené à passer de main en main, de résident en résident. Et en fait, donc on a soumis une précaution supplémentaire pendant la période Covid avec des lingettes bactéricides, fongicides, germicides, virucides, tout ce que vous voulez, qui permettaient effectivement de s'assurer qu'on limitait vraiment les risques de contamination croisés avec l'utilisation de nos solutions. Eh bien, parfait. Merci en tout cas pour la présentation de tous ces dispositifs. Non, avec plaisir. Je pense que Zora a un petit mot d'adieu pour nous tous. Est-ce que tu veux parler un peu, Zora? Oui. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À bientôt. Merci Zora, à bientôt. Merci.